Ce jour-là, le loup s'ennuyait et avait faim. Allons rendre visite à Inventrice. On peut s'amuser et peut-être qu'elle a quelque chose à manger. Salut, ça va? Inventrice, qu'est-ce que tu fais? Lorsque le loup est entré dans l'atelier de Inventrice, devinez ce qu'il a vu. Je vole, le loup! Je vole! Je vais t'attraper. Arrête! Inventrice a sorti le gadget d'éclatement des ballons de sa poche et le ballon a éclaté immédiatement. Ma nouvelle invention est tellement amusante! Tu veux l'essayer? Non, je n'aime pas. Je n'aime pas voler. Nous sommes dans une zone fermée, le loup. De plus, rien ne se produira tant que nous aurons ce gadget d'éclatement. Oublie le vol. Il y a des encas? J'avais une pomme, mais je viens de la manger. Pourquoi tu ne m'as pas gardé un morceau? Le loup se dirigea vers la porte alors que son estomac grondait. Mais au moment de partir, il a eu une idée tordue. Oh, hé, Inventrice! Oui, le loup? J'ai réfléchi. En fait, l'idée de voler dans un ballon ne semblait pas si mauvaise. C'est vrai? N'est-ce pas une grande invention? Oui, oui! Montre-moi comment ça marche. Tout excité, Inventrice lui montra comment cela fonctionnait. Regarde, le loup. Tu appuies sur ce bouton d'ici, puis le ballon t'enveloppe. Et avec ça, tu fais éclater la bulle. Le loup ramassa immédiatement l'invention et entreprit de la tester. Un énorme ballon apparut et enveloppa Inventrice. Ça marche vraiment! Bien que Inventrice criait de l'intérieur du ballon, aucun son ne se faisait entendre de l'extérieur. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai après avoir appris aux poules à voler. Je suis sûr qu'elles me donneront quelques œufs en retour. Je serai de retour dans 2 minutes. Quoi? 2 minutes? Fais-moi descendre! Le loup! Le loup alla au poulailler. Mesdames, prêtes pour une leçon de vol? Ha 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 ha. Le loup piégea tous les poules, une par une, à l'intérieur des ballons. Quand il arriva à la dernière poule, celle-ci s'enfuit. Ne cours pas! Viens, viens, viens! Cote, cote, cote! Hé 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 hé! Pendant que le loup faisait des bulles, il a raté quelque chose. Ah! Ah! Mes œufs! Il s'avère que lorsqu'il essayait d'attraper la dernière poule, il a piégé tous les œufs dans des ballons. Ah! Je n'ai pas obtenu le dispositif d'éclatement de Inventrice. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ah! Je ne peux pas les atteindre. Ils sont trop hauts. Je ne peux pas aller chez Inventrice. Athlète est au camp. C'est mieux si je vais chez Génie. Je suis sûr qu'il peut m'aider. Je suis sûr qu'il peut aider. Génie! Génie! Génie jouait à un jeu sur sa tablette quand il a entendu quelqu'un appeler son nom. Ha ha ha! Très drôle! Va là-bas! Ouais! Wouhou! Ha 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 ha! Génie! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de ton aide. Qu'as-tu fait maintenant? Rien. J'apprenais aux poules comment voler. Des leçons de vol? Viens, regarde! Le loup a conduit Génie au poulailler. Regarde, tu vois? Pourquoi tu ris? Ce n'est pas drôle. Mes œufs et mes poules flottent au-dessus. Je jouais à un jeu tout aussi magique. C'est drôle, je le vois maintenant. Tu vas m'aider.
Tu penses que je peux les atteindre si je grimpe sur tes épaules? Non, trop haut. On peut demander une échelle à l'inventrice. Elle est occupée maintenant. Ah. Hein? Alors, et si... Quoi? Je me demande si ça marcherait comme dans le jeu. Comment fonctionne le jeu? Regarde. Quand on appuie ici, on lance un ballon. Les ballons éclatent. Ha 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 ha. C'est cool. Donne-moi. Laisse-moi jouer un peu. Le loup, les poules. Oh, c'est vrai. Mes œufs, je veux dire les poules. Je jouerai plus tard. Ok. Allons à la maison chercher mes ballons colorés. N'oublie pas, on a besoin de toutes les couleurs. Commençons. Tu es prêt, le loup? Je suis prêt. Allez. 3, 2, 1. Ah, je l'ai eu. Et alors? Le mien n'a pas éclaté. Le loup, tu es censé lancer les mêmes couleurs. Orange sur orange. Si tu jettes du bleu sur de l'orange, ça n'éclatera pas. Allez. Essayons. 3, 2, 1 seul. Wouhou! Ça a éclaté. Continuons. Boule rouge sur bulle rouge. Boule bleue sur la bulle bleue. Ah! Tiens bon. Je l'ai. J'aime beaucoup ce jeu. J'adore aussi. Fais attention. Ne casse pas les œufs. Tiens fermement les poules. Ce sont mes seuls. Pourquoi je les laisserai partir? Aïe! Pourquoi vous donnez des coups de bec? Je donnais des leçons de vol. Un peu plus à gauche, le loup. Tiens bon. Enfin, ce sont les dernières bulles. Jaune sur la bulle jaune. Verte sur la bulle verte. Et le dernier. Ah, je l'ai raté. Laisse-moi essayer. Non! Je l'ai raté aussi. Allez, encore une fois. Oui, j'ai sauvé le dernier poulet. Waouh! Nous avons gagné. Le loup, je suppose qu'ils sont en colère. Mes chères poules, les plus beaux oiseaux. Les leçons de vol étaient si terribles. On ferait mieux de commencer à courir, le loup. Cours, cours. Ah! Les préparatifs de l'anniversaire du prince, le mari bien-aimé de Cendrillon, avaient commencé au palais. Cendrillon était si excité. Je pense que je vais faire le gâteau d'anniversaire du prince cette année. Qu'en dis-tu, Pofu? Ça semble génial. Je suis sûre que le prince va l'adorer. Elle va faire le gâteau d'anniversaire du prince, hein? Sera a immédiatement partagé avec sa mère, la sorcière, ce qu'elle venait d'entendre. Alors Cendrillon a dit ça, hein? Oui, elle a dit qu'elle ferait le gâteau du prince. Cette fille gagne encore plus le cœur du prince avec tout ce qu'elle fait pour lui. C'est pas cool. J'aurais dû être celle qui se marie avec le prince et être sa princesse. Attends une seconde. J'ai une idée. Laquelle? Elle sera tellement gênée devant le prince qu'elle ne pourra plus jamais regarder personne dans les yeux. Comment allons-nous procéder? Écoute-moi bien. Le lendemain, Cendrillon est allé dans la cuisine et a tout préparé pour faire cuire le gâteau. Oh, Popo, je suis si nerveuse. Et si le gâteau est mauvais? Il sera délicieux, j'en suis sûre. Il faut juste que tu te détendes.
Je suis ravie que tu sois à mes côtés. Assurons-nous que j'ai tout, lait, œufs, farine, vanille, sucre. Je pense qu'on a tout. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Des mûres? J'ai oublié de cueillir des mûres. Ne t'inquiète pas, je vais aller en cueillir pour toi. Quand Pofu est parti cueillir des mûres, Cendrillon a commencé à mélanger les ingrédients. Pendant ce temps, Rosa et Serra étaient occupées à élaborer leur plan diabolique. Je me demande quel goût aura la garniture faite avec du lait avarié. Je suis sûre que le prince n'aimera pas du tout ça. Je croyais que vous étiez une princesse. Vous n'avez rien de mieux à faire. Je ne pense pas que tu puisses faire un gâteau de toute façon. Tu verras quand le gâteau sera fait. Je pense que ça devrait le faire. Je dois rentrer maintenant. Quand Pofu est revenu, Cendrillon lui a raconté ce que Rosa avait dit. Rosa est capable de tout. Elle est peut-être encore en train de préparer quelque chose. Oui, on ne peut pas lui faire confiance. Nous devons faire attention. Je dois finir le gâteau et me préparer pour ce soir. Maintenant, il est temps de faire la garniture. Et c'est prêt! Burk! Cette garniture a un goût terrible. Comment c'est possible? Il y a un problème avec la bouteille de lait. Laisse-moi voir. Oh, ce lait est mauvais. C'est pour ça que Rosa est passée. Elle a échangé le lait. J'ai hâte de voir la tête de Cendrillon quand le prince goûtera le gâteau à la crème avariée. On ne peut pas prendre de risques. Nous devons donc aussi ajouter notre propre touche au gâteau. Quand elle a réalisé ce que Rosa avait fait, Cendrillon a refait la garniture avec du lait frais. Je pense que Rosa et Serra veulent d'autres gâcher mon gâteau. Mais je ne les laisserai pas faire. Pofu, tu peux m'apporter du cacao? Bien sûr, je suis en route. En revenant de la réserve, Pofu a vu Serra sortir de la cuisine. Oh, c'est Serra? Qu'est-ce qu'elle fabrique cette fois-ci? J'ai vu Serra quitter la cuisine. Que voulait-elle? Serra, je ne l'ai pas vue. Elle était dans la cuisine. Donc vous ne l'avez pas vue? C'est très louche. Laissez-moi vérifier la garniture. Burk, elle a ajouté du sel à la crème. C'est comme ça qu'ils veulent jouer. D'accord, je vais leur apprendre. Pendant ce temps, Rosa et Serra fêtent leur succès. Un gâteau salé fait avec du lait avarié. Je n'aimerais pas être à sa place en ce moment. Cendrillon a refait la garniture et le gâteau a été cuit. Ça a pris du temps, mais c'est enfin terminé. Il est magnifique!
Et à quoi sert ce petit gâteau? C'est pour nos invités spéciaux. Je ne voulais pas gaspiller d'ingrédients. Je pense que la fête sera très amusante. Je devrais me préparer maintenant. Tu t'occupes du gâteau, Pofu. Je vais m'habiller. Les dignitaires et les invités d'honneur sont arrivés au palais. La fête d'anniversaire du prince a commencé. Oh, Waouh, c'est incroyable. Maman, le prince a mangé une part de gâteau, mais il a aimé. C'est tellement bizarre. Est-il fou? Comment a-t-il pu manger un gâteau salé fait avec du lait avarié? C'est dégoûtant. C'est très gentil de vous joindre à nous. Profitez du gâteau. Quelle arrogance de sa part de nous offrir une part de gâteau. C'est tellement étrange. On dirait que tout le monde apprécie le gâteau. Je suppose que Cendrillon a découvert notre plan et a fait le gâteau à partir de rien. Oui, on dirait bien. Personne ne peut apprécier un gâteau salé à ce point. Eh bien, je pense que nous devrions aussi le goûter. J'adore les gâteaux d'anniversaire. Fouille, ce gâteau est salé. On a goûté à notre propre médicament. Je ne peux pas manger ça. On dirait qu'ils n'ont pas aimé le gâteau salé. Faites-le-moi savoir. Kondo-san,